arrêtez de vous combattre. Nous servons le même Seigneur. Nous servons le même Jésus. Le succès de ton frère, c'est ton succès. Le problème de ton frère, c'est ton problème. Unissez-vous et servez Dieu ensemble. Même le royaume du diable est uni. Il n'y a pas un démon qui travaille contre Satan. Il n'y a pas un démon qui combat un autre démon. Mais il y a des chrétiens qui combattent des chrétiens. Des enfants de Dieu qui combattent des enfants de Dieu. Quand le réveil veut venir, Dieu unit son peuple. Parce que lorsque la pêche miraculeuse arrive, il faut beaucoup de barques pour la recueillir. Même si une église déclenche le réveil, elle sera incapable de recueillir la moisson du réveil. Car ce seront des millions d'âmes. Et on n'a pas de place pour des millions d'âmes. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Lorsque vous voudrez remplir un stade, il faut que les églises se mettent ensemble. Mais si vous vous divisez, vous vous jalousez, vous serez faibles chacun dans son coin. Et accusant l'autre, ils sont perdus, ils sont perdus. Le ciel n'a pas le nom d'une dénomination. Le ciel n'a pas le nom d'une dénomination. Mes frères et sœurs, toujours quand je regarde mes enfants, si Oracle pense que je l'aime plus que les autres, il se trompe, n'est-ce pas? Si Choukrani pense que je l'aime plus que les autres, il se trompe, n'est-ce pas? Si même le petit Tabiri pense que je l'aime plus qu'Oracle, il se trompe, n'est-ce pas? Et toi, quand tu penses que tu es l'enfant préféré de Dieu, tu te trompes, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 5 parce que nous étudions verset par verset. Ézéchiel 37, verset 5, la Bible dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le réveil est déclenché par la vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé, la vie éternelle. Le réveil est déclenché par des vraies conversions, par la nouvelle naissance. Sans la vie de Dieu, il n'y a pas de réveil. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit: je ferai arriver en vous un esprit, la vie de Dieu. On peut avoir dans l'église des personnes bénies, des personnes riches, des personnes qui se marient, des personnes qui font des grandes choses. Mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas de réveil. Il y a une vie qu'on appelle la vie de Dieu. C'est une vie éternelle. Lorsque cette vie entre dans un homme, cette vie transforme. Cette vie donne le vrai bonheur. Cette vie donne la nature de Dieu. On voit un homme qui commence à ressembler à Dieu. C'est pourquoi les apôtres n'ont jamais dit qu'ils étaient des chrétiens. Ils ont manifesté la vie de Dieu. Et les gens ont dit: ce sont des chrétiens, vous êtes comme Jésus. Chers frères et sœurs, lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous servons Dieu, la première des choses que nous devons désirer communiquer, c'est la vie de Dieu. C'est ce que je désire ce soir, te communiquer la vie de Dieu. Pourquoi on parle d'une maternité? C'est parce qu'il y a des enfants qui naissent. S'il n'y a pas des enfants qui naissent, il n'y a pas de maternité. Et s'il n'y a pas de conversion, de transformation et de nouvelle naissance, il n'y a pas d'église et il n'y a pas de réveil. L'église ne doit pas grandir par adhésion, mais par conversion. Les gens peuvent adhérer, mais l'église ne grandit pas. Il ne faudrait pas que les églises croissent par adhésion, par des cartes de membres, des cartes de baptême. L'église grandit par les nouvelles naissances. Une famille grandit par les naissances. Alléluia. C'est-à-dire des personnes réellement transformées. Vous avez connu leur passé et leur présent est totalement différent à leur passé. Et voici ma question. Toi qui dis que tu es né de nouveau, parle-moi de ton passé et parle-moi de ton présent. Car si ton passé est égal à ton présent, tu n'es pas né de nouveau. Toutes les personnes nées de nouveau ont un passé différent de leur présent. Elles peuvent dire « j'étais » et je suis devenu. Lorsque Paul parlait, il disait « j'étais meurtrier, j'étais religieux, j'étais, maintenant je suis devenu ». S'il n'y a pas un passé différent du présent, il n'y a que la loi, il n'y a que la religion, il n'y a que des nouveaux adeptes. Un jour, un pasteur a perdu un membre. Il a tellement pleuré. C'était le papa qui l'aimait beaucoup. C'était le papa qui le soutenait. Et il a pleuré, il a dit « Dieu, pourquoi tu m'as pris ce papa que j'aimais ?» Et puis Dieu lui dit « Sois heureux. Depuis que tu me sers, c'est la première fois que tu fais entrer quelqu'un au ciel. Depuis
depuis que tu me sers, tous tes fidèles qui sont morts sont allés dans le feu. Mais celui-ci est allé au ciel. Réjouis-toi. Donc il est possible, mes frères, que nous soyons ici à 2000, à 3000, mais il n'y a qu'un seul chrétien. Ah oui, mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, la vie de Dieu, c'est ça qui amène le réveil. Car si vous venez nombreux ici, mais la vie de Dieu n'entre pas en vous, ce sera un spectacle. Ce ne sera pas différent d'être allé dans une boîte de nuit et d'avoir vu un DJ qui a fait une belle musique. Je veux des conversions. Je veux des transformations. Je veux des hommes qui diront, après les soirées de gloire, j'ai renoncé au péché, j'ai renoncé au mal, ma famille a changé, mon couple a changé, je suis devenu une personne différente. C'est la vie de Dieu qui amène le réveil. Et cette vie ne se fabrique pas, elle se donne par le Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Dieu ne te demande pas de te transformer. Dieu te dit d'être sincère, de t'humilier, de te repentir. Et lui va te donner la force de vaincre le péché. Il va te donner une vie de sainteté. Il va te donner l'amour. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à aimer la Bible. Tu vas avoir le désir d'aller à l'église. Tu ne supporteras plus de faire le mal. Ta conscience sera réveillée. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Mes frères, vous qui êtes dans le péché, ne soyez pas complexés par ceux qui se sanctifient. C'est la grâce qui les maintient. Ils ont reçu une vie qui n'était pas la leur, qui les permet de demeurer en Christ. Et si tu viens ce soir, tu auras la même vie. Quand Jésus est venu vers moi, c'est ce que je lui ai dit. Je ne peux pas te servir, je suis mauvais. Et il m'a dit, fais un pas, je ferai 9 pas. Crois seulement et je ferai le reste. Crois seulement, sois sincère, il fera le reste. Tu n'es pas trop mauvais. Il y a des pires que toi qui ont été changés par la grâce. Tu n'as jamais tué un homme. Paul a tué. Il est devenu un grand apôtre. Alléluia. Il y a des grands magiciens qui ont tué toute leur famille, mais qui se sont convertis. Mais toi, avec ton petit péché, tu dis, je ne saurais pas. Dieu peut te changer, te transformer. Alléluia. Sortez de ces mariages et dis alors, Marie, rentre auprès de ta femme. J'ai volé le mariage de l'autre. Je vais prier, Dieu me donnera mon propre mari. Elles quittaient des millionnaires et elles allaient seules vivre dans la pauvreté, pourvu d'être dans la volonté de Dieu. On a vu des gens rendre des biens volés, des biens mal acquis, parce que Jésus est venu dans leur vie. Où sont passées ces conversions? Vous vous dites convertis avec des maris d'autrui. Vous vous dites convertis avec des biens mal acquis. Vous vous dites convertis avec des péchés qui vous regardent. Vous vous dites convertis, mais vous ne voulez pas lâcher les bénéfices du péché. Comment cela? La bénédiction amène aussi le réveil. Quelqu'un est magicien. Il tue les gens pour être riche. Toi, tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Dieu te bénit et tu as tout ce qu'il a. Tu vas le convertir. Tu étudies. Tu distingues à l'école sans tricher. C'est la preuve que Dieu est là. Chrétiens, arrêtez d'être les derniers de la classe. Derniers de la classe, les chrétiens. Les prédicateurs de l'université. Derniers de la classe. Honte à toi. Tu as un 0 avec des oreilles. Et on nous prêchait cet évangile-là. Ça ne fait rien, nous irons au ciel. Mais avant d'aller au ciel, réussir sur la terre. Soyez les premiers de la classe. Soyez des grands hommes d'affaires. Soyez des députés, des sénateurs. Soyez des députés, des sénateurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs. Alléluia. Chrétiens, pasteurs. Tout le monde des pasteurs. Arrêtez tous d'être des pasteurs. Nous sommes déjà trop des pasteurs. Alléluia. Allez travailler, allez étudier. Excellez dans la vie, excellez. Soyez des grands hommes d'affaires. Faites des fusées, oui, des fusées. Imagine un chrétien qui crée un avion, qui crée un téléphone, inventez, créez. Soyez excellents, parlez un bon français, parlez un bon anglais. Soyez excellents, habille-toi bien, tu sens bien, un bon parfum, tu es belle, mais tu pries, tu es belle, mais tu adores, tu es belle, mais tu célèbres Dieu, tu es belle, mais tu parles en d'autres langues, tu es belle, mais tu prophétises, tu es belle, tu as des paroles de connaissance.
Ce n'est pas bon qu'on remarque que lorsque tu étais païenne, tu étais belle. Mais depuis que tu es chrétienne, tu ressembles à ta vieille maman. Et on dit que c'est Jésus qui lui a fait ça. Quand tu étais païen, premier de la classe, depuis que tu pries le dernier, tu dis ça ne fait rien, Jésus revient bientôt. Pourquoi j'irai dans le restaurant d'un païen, tout est excellent, il n'y a pas de mouches. Je vais dans le restaurant du chrétien, c'est plein de mouches. Et il dit, c'est Belzéboul qui m'attaque. Vous mettez tout sur le dos du diable. Quand tu échoues, c'est le diable. Le diable ne combat que les chrétiens. Réussissez dans la vie. Faites les choses bien. J'étais avec Joseph aujourd'hui, on sortait. Et dans l'hôtel où je suis, on te voit seulement. Bonjour messieurs. Sans le Saint-Esprit, hein, il sourit. Que puis-je pour vous? Un peu de café, chocolat chaud. En Suisse, il y a il m'a marqué, cet homme-là. Je suis arrivé, la première fois j'ai demandé des choses. Il a retenu tout ce que j'ai demandé. Quand j'arrive, monsieur, vous voulez du pamplemousse mélangé avec de l'orange? J'ai dit, comment tu as retenu ça? Nous sommes nombreux. Vous voulez cette chaise-là comme hier? Il a retenu même là où je me suis assis. Et il me dit, j'ai remarqué que tu changes chaque fois de déjeuner. Il a remarqué aussi que je change tout le temps de déjeuner. Pourquoi? Il est excellent. Ça m'a donné l'envie de revenir au même hôtel. Mais un chrétien, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Je suis dans des concentrations, on est dans des jeûnes et prières là. Je suis très énervé que les diables. C'est pourquoi vous êtes pauvres et vous priez. L'autre ouvre son cabinet à 5 h du matin. Le chrétien, il arrive à 11 h. J'étais monté tellement que je n'arrivais pas à descendre. Et tu perds tous tes clients. Oh, l'esprit de pauvreté, tu es un paresseux, tu es un médiocre. Même nos églises doivent être excellentes. On ne peut pas venir à l'église et désordonner comme un marché. Pire encore en Europe. Vraiment des choses des fois que vous faites, vous m'étonnez. Moi, je viens de l'Afrique. Nos églises en Afrique sont plus excellentes que certaines églises en Europe. Mais comment vous êtes en Europe, vous n'avez pas l'esprit européen, mais vous voulez gagner les Européens? Hein? Vous chantez en lingala, en lingala, en lingala, en lingala. Pourquoi vous chantez en lingala? Pourquoi vous chantez en lingala? Vous prêchez en lingala. Hé, mais il fallait rester à Matete. Oui, pasteur, tu prêches en lingala en Europe. Explique-moi un peu ton problème. Tu as la nostalgie, mais rentre au pays. Vous chantez en Kikongo, en Europe. Mais allez au Bas-Congo. Comment nous manquons de l'intelligence dans les choses de Dieu? Lorsque Dieu t'envoie vers un peuple, c'est pour gagner ce peuple. Et tu dois t'adapter à ce peuple. Tu dois t'adapter à ce peuple pour le gagner. Je suis heureux que ceux qui sont ici ne sont pas que des Congolais. Pourquoi? J'aimerais parler en lingala, hein? Mais je ne me parle pas en lingala. Vous n'avez pas besoin de mon lingala. Vous avez besoin de mon meilleur français. Mon meilleur français. Oh non, s'il y a l'onction, Dieu agit déjà. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Des cultes, on parle en langue. On chante en langue, on fait tout en langue, en langue, en langue, en langue. C'est vrai, il y a l'onction. Mais qui a compris la langue? On n'interprète pas les langues. On n'interprète pas les langues. On n'interprète pas les langues. Les gens se lèvent, ils montent, ils descendent. Ça cause à gauche, ça cause à droite. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de programme. Et vous voulez gagner des hommes excellents? Vous voulez gagner des hommes excellents? Comment? Il n'a pas Jésus, il est plus excellent que toi. Si vous voulez gagner l'Europe, vous devez être excellent. Si vous n'êtes pas excellent, vous êtes médiocre. Vous ne gagnerez pas l'Européen. Arrêtez de parler lingala après le culte. Arrêtez de parler lingala après le culte. Vous brisez la communion fraternelle. Vous brisez la communion fraternelle. Tu es dans un pays où on parle français. Apprends le français, parle le français. Adapte-toi. Tu vas travailler en lingala. Tu vas travailler en lingala dans ce pays. Adaptez-vous. Élevez votre dimension. Faites des études, perfectionnez-vous, faites les choses bien. Il y a des personnes qu'on gagne par l'excellence, par l'excellence, par l'excellence. La Bible nous dit que Daniel était supérieur aux magiciens, en intelligence supérieure, il était excellent.
Vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas? Le piano est bas. Vrai ou faux? Hier, c'était trop chaud, non? Mais j'ai lu les commentaires sur YouTube. Le piano est trop fort. Le piano est trop fort. J'ai dit, il faut baisser le piano. Pourquoi? Ça doit être excellent. Et c'est très excellent. Tous les jours corrigé. Tous les jours arrangé. Le culte hier était bien. Mais qu'est-ce qui était mal? Ça, c'était mal. Pourquoi quand il y a eu ici un embouteillage, j'ai dit quitter ici, aller là-bas? C'était plus excellent. Il fallait que ça parte derrière. Mais des fois, on doit continuer à faire. Mais non, on fait les choses classe. Tu ne peux pas venir prêcher aux gens, tu ne salues pas. Lisons la Bible. Et nous là, tu ne nous as pas vus? Bonjour, comment allez-vous? Je suis heureux d'être là. Merci. Et puis on prêche. Saluez les gens. Tenez-vous debout. S'il vous plaît, pouvez-vous vous tenir debout? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Allez, achetez-nous. Achetez-nous. Eh, colonel, général. Pouvez-vous vous tenir debout? Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, approchez devant de la classe. Comment dans un avion Air France, il y a de la classe. Mais à l'église, il n'y a pas de classe. Soyez excellents. On vient dans ta maison, ça sent bon. On s'approche de tes études. Tu es méticuleux. Tu travailles dur. Ça convertit les gens. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le Saint-Esprit est le maître du réveil. Sans lui, il n'y a pas de réveil. Pas de souffle, pas de résurrection. La vie vient du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il vient des quatre vents. Le Saint-Esprit vient des quatre vents pour accorder la vie. C'est dire, il est en full option. Quand vous voulez le réveil, communiez avec le Saint-Esprit. Communiez avec le Saint-Esprit. Quand tu cherches le réveil de ta vie, écoute le Saint-Esprit. Il pourra te donner un programme qui va changer ta vie. Il pourra te dire, entre en retraite. Tu fais 3 jours de jeûne, tu sors, tu es changé. Il pourra te dire de commencer à suivre tel prédicateur. Tu commences à suivre, tu es changé. Il pourra te dire d'organiser tel programme à l'église. Tu lances ce programme, ça mène le réveil. C'est lui qui produit le réveil. C'est lui qui dirige l'église. C'est lui qui dirige nos vies. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ pour te diriger toi-même. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit souffler et de changer tous les 4 côtés de ta vie. Le spirituel, le matériel, le financier, le social. Laisse-le transformer. Laisse-le souffler de 4 vents. Il fut un temps, mes frères, j'avais comme un blocage dans le ministère. Je sentais que je stagnais. Les choses n'avançaient plus. Les gens au dehors pensaient que tout allait bien. Mais au dedans de moi, je brûlais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le Saint-Esprit m'a inspiré. Retire-toi pendant 40 jours. Enferme-toi dans ton bureau. Je me suis enfermé pendant 40 jours dans mon bureau. Quand je suis sorti, l'explosion a commencé. Il y a un programme que le Saint-Esprit te donne. Obéis, fais-le. Il te dit de te retirer. Retire-toi. Alain Alonso, l'un des grands hommes de Dieu du temps de réveil, il avait atteint la dimension où il faisait pousser les pieds, pousser les mains des gens. Comment Dieu a changé sa vie? Dieu lui disait de jeûner. Et il n'arrivait pas à jeûner. Chaque fois qu'il jeûnait, il mangeait et il mangeait encore. Et Dieu lui a dit, tu dois jeûner. Et un jour, il s'est enfermé dans sa chambre. Et Jésus lui est apparu. Jésus lui a enseigné des principes du ministère. Il lui a dit qu'il devait arrêter avec 12 ou 13 péchés. Il lui a dit, le jour que tu arrêteras tous ces 13 péchés, je t'utiliserai. Et il a payé le prix. Et tu as commencé à l'utiliser de manière extraordinaire. Le Saint-Esprit veut te guider vers la sainteté, vers la puissance, vers le réveil. Écoute sa voix, fais ce qu'il te dit et tu vivras sa puissance et tu vivras le réveil. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Nos cultes doivent être dirigés par le Saint-Esprit. C'est bien qu'on ait aussi les programmes parce qu'il faut équilibrer quand on parle d'excellence. Mais des fois aussi, voici ce que nous faisons. Nous allons chanter la première chanson, ceci. Deuxième, cela. À la 10e minute, ceci. À la 4e minute, c'est là. Et ça se passe toujours ainsi. Ça, ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit bouleverse aussi les programmes. Vous avez prévu 10 chansons, il donne une seule chanson. Vous avez prévu que ce jour-là, vous allez prophétiser, il dit enseigner. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Arrêtez d'être trop carré et trop carré. Ézéchiel 37, verset 10, la Bible dit.
je prophétisais, selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il y avait des ossements. Ézéchiel parle. Il y a un mouvement. Il y a un bruit. Et ces os viennent et se placent chacun à sa place. Lorsque le réveil vient, chacun se met à sa place. L'apôtre se met à sa place. L'évangéliste à sa place. Le prophète à sa place. Le docteur à sa place. On reconnaît le ministère de l'autre, on ne le combat pas. Quand le réveil vient, Paul respecte Barnabas. Barnabas respecte Paul. Le prophète respecte l'apôtre. L'apôtre respecte l'évangéliste. Parce qu'il faut que la structure soit établie avant qu'il y ait le feu. Et nous devons arrêter de nous combattre, de nous jalouser. Il y a des hommes que Dieu utilise comme des évangélistes, les autres comme pasteurs. Le pasteur n'enseigne pas comme le docteur n'enseigne pas comme le prophète n'enseigne pas comme l'apôtre. Tu n'auras pas la grâce de l'autre, tu ne feras pas comme l'autre, mais tu dois te placer à ta place. Il faut que la jambe soit à sa place, il faut que la main soit à sa place, il faut que le crâne soit à sa place, il faut que tout soit à sa place, il faut une structure. Car si ça arrive sans que rien soit à sa place, ce serait un monstre. Accepte la place de l'autre. Respecte la place de l'autre. Pendant que je prêche, est-ce que la chorale peut chanter? Ce n'est pas le temps de la chorale. Alléluia. Il y a un temps pour tel ministère et pour tel autre ministère. Lorsque le réveil vient commencer, il y a une unité qui se crée. Arrêtez ces choses-là. Moi, je ne m'humilie à personne. Moi, je suis seul dans mon coin. Dieu n'appelle pas des Lucky-Luke. Moi, je suis seul. Tu mourras seul. Quand tu seras faible, qui va t'aider? Quand tu vas passer par la dépression, qui va t'aider? Toi qui te glorifies d'être seul. La Bible nous dit que lorsque le réveil est venu, le mouvement a commencé. Et c'est un mouvement d'unité. C'est la chair qui nous conduit à être seuls. Et il y a des hommes qui aiment que les hommes de Dieu soient seuls, que les chrétiens soient seuls. Pourquoi tu t'es uni avec eux? Ils vont t'égarer. Comme toi, tu n'as pas d'amis, que moi, je n'ai pas des amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Il y a des mêmes qui se glorifient comme ça. Moi, je n'ai aucun ami. Tu es tellement compliqué que malgré les milliards d'hommes qui existent sur la terre, aucun ne s'attache à toi. C'est toi qui es un problématique. Non, c'est parce qu'ils sont des problématiques. Non, tu es problématique. Il y a des milliards d'hommes sur la terre. Aucun n'est ton ami. Tu es un problématique. Comme la soirée de gloire va prendre fin, tu vas sortir sans un ami. Et comment on peut être nombreux comme ça? Et on dit amen, tu sors comme tu es venu, sans une relation. Et tu es gonflé, hein? Tu ne causes avec personne, tu ne parles avec personne. À l'église, tu n'as besoin de personne. Alors que Jésus a envoyé 2 à 2. Il y a 2 yeux, 2 narines, 2 lèvres, 2 mâchoires, 2 mains, 2 pieds. Même le dos est divisé en 2. 2 poumons, 2 reins, 2 intestins gros et petits intestins. Même le cerveau est divisé en 2. Même il y a 4 parties. Mais toi, je suis seul au monde. Seul au monde. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Je prie que Dieu te donne le David de ta destinée. Le réveil amène l'unité. Le réveil amène l'unité. Église de Belgique, sortez de la division. Église de la Belgique, sortez de la jalousie. Pasteur, arrêtez de vous combattre. Pasteur, arrêtez de vous jalouser. Pasteur, arrêtez de vous détruire. Église, arrêtez de vous combattre. Nous servons le même Seigneur. Nous servons le même Jésus. Le succès de ton frère, c'est ton succès. Le problème de ton frère, c'est ton problème. Unissez-vous et servez Dieu ensemble. Quand tu lis la Bible, tu as une révélation, tu dis je suis le seul à comprendre. Pendant que tu la lis, quelqu'un d'autre aussi la lit, il comprend. Il dit C'est pourquoi lorsque Élie a cru qu'il était le seul prophète, Dieu lui a dit quoi? J'ai 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu n'es pas l'enfant de Dieu spécial. Dieu a beaucoup d'enfants. Dieu a beaucoup d'enfants. Tu n'es pas le seul ouin. Tu n'es pas le seul bouin. Dieu a beaucoup d'enfants. Arrêtez d'aimer votre église plus que Dieu. Notre église, la compassion. Jésus, Jésus. Pasteur Joseph, Jésus. Vous devenez les fidèles des églises au lieu d'être des fidèles de Jésus. Je suis le fidèle de la compassion. Je suis le fidèle de Jésus. Je suis le fidèle de Jésus. Je suis le fidèle de Marcelo. Je n'ai pas de ciel. Je suis le fidèle de Jésus.
Je suis fidèle du pasteur. Fidèle de Marcelo. Je ne connais même pas. Je n'ai jamais vu le ciel. Moi aussi, je me bats pour y aller. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus plus qu'à vos pasteurs et plus qu'à vos églises. Sortez de vos dénominations qui vous divisent. Unissez-vous. Si ton église s'appelle Feu Dévorant, l'autre s'appelle le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui envoie le feu. Soyez unis. Et regardez. Lorsque cette armée est ressuscitée, lorsque ses os sont ressuscités, directement on l'appelle armée. Ah bon? C'était une armée. Donc Ézéchiel se promenait dans une armée. Oh, Dieu connaît le futur des hommes. Tu le vois ossements desséchés, mais Dieu l'appelle prophète. Tu le vois prostitué, c'est une prophétesse. Tu le vois un fou, c'est l'apôtre de la Décapole. Tu l'appelles Marie de Magdala, c'est la secrétaire particulière de Jésus-Christ. Dieu peut lire dans ton futur ce que tu seras. Et pendant que les gens disent que tu es un drogué, Dieu voit un serviteur de Dieu. Pendant qu'on voit des ossements, Dieu voit une armée. C'est pourquoi Dieu t'aime, c'est pourquoi Dieu ne lâche pas, parce qu'il connaît ton potentiel. Il sait ce qu'il a mis en toi. Même si tu te méprises et on te ridiculise, Dieu sait ce qu'il a mis en toi et ce que tu deviendras. Tu n'es pas ossement desséché, tu es une armée, tu es une armée, tu es un guerrier, tu es un guerrier, tu es un serviteur de Dieu. Quand Dieu voit ton futur, il voit un guerrier.